Dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau podcast, nous allons voir comment transformer un bon ouvrier en chef d'équipe performant. Bon, et quand je dis transformer, c'est plutôt accompagner. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avoir auprès de soi un chef d'équipe performant, c'est quelque chose d'extrêmement reposant pour un chef d'entreprise. C'est l'occasion de pouvoir déléguer, c'est l'occasion de pouvoir gérer correctement ses chantiers, avoir des équipes motivées et respecter ses délais. Vous allez découvrir les clés pour former et accompagner vos meilleurs éléments et ainsi assurer la pérennité et la réussite de votre entreprise tout en fidélisant vos meilleurs salariés. Je vais vous partager 3 étapes simples et efficaces pour accompagner vos ouvriers vers le rôle de chef d'équipe. Dans cette première partie, nous allons donc voir quels sont les profils d'ouvriers qui peuvent être vos meilleurs chefs d'équipe à venir. Premièrement, observez les compétences naturelles de vos ouvriers. Voyez parmi eux lesquels sont capables de prendre naturellement des initiatives. Ensuite, observez aussi ceux qui pensent problème et ceux qui pensent solution. Vous n'avez pas besoin de déléguer à quelqu'un qui génère plus de problèmes qu'il n'apporte de solutions. Le chef d'équipe que vous identifiez, la personne que vous allez pouvoir emmener dans le rôle de chef d'équipe, doit avoir véritablement cet état d'esprit de plutôt que de chercher les problèmes, va chercher les solutions. Deuxièmement, préjugez de leur capacité à communiquer. Observez les salariés parmi votre entreprise qui naturellement savent s'adresser à leur auditoire, qui savent prendre la parole, qui sont respectés naturellement par les autres salariés de votre entreprise. Mais surtout, observez lesquels de vos gars sont en capacité de respecter vos consignes tout en ayant une écoute active. Plus que de savoir s'ils savent s'adresser à quiconque, il faut vérifier que vos gars, et le gars en particulier à qui vous voulez confier la mission de chef d'équipe, est en capacité d'écouter, de vous écouter, mais d'écouter aussi le client, d'écouter ses collègues sur le chantier. C'est extrêmement important dans la partie communication qu'un bon chef d'équipe puisse bien parler, mais aussi et surtout bien écouter. Troisièmement, il faudra voir auprès de chacun quelles ambitions, quelles motivations ils ont à atteindre leur rôle et la mission de chef d'équipe. C'est extrêmement important que cette fonction ne soit pas subie par le bon salarié que vous avez identifié, mais bien quelque chose qu'il ait envie d'atteindre, un poste qu'il ait envie de tenir. Une fois que vous aurez identifié qui naturellement a les capacités et les compétences pour devenir un futur chef d'équipe et que celui-ci en aura émis la volonté, eh bien il vous faudra, quoi qu'il en soit, le former. En fonction de la personne que vous aurez identifiée, évidemment, il va falloir combler les manques qu'il a par rapport à la mission de chef d'équipe que vous avez définie. Cette définition fait partie d'un poste, donc vous devez avoir une fiche de poste précise pour ce rôle à tenir dans votre entreprise. Une fois que vous avez identifié la bonne personne, analysez les manquements par rapport à la fiche de poste et organisez des sessions de formation. Vous devrez peut-être lui enseigner la lecture de plan, l'organisation de chantier, le management. C'est pas quelque chose de naturel et qui est enseigné dans les études techniques dans le monde du BTP. La gestion des conflits, savoir communiquer avec les salariés, avec vous-même, avec les clients. Le rôle de chef d'équipe est un rôle vraiment important dans nos entreprises et il faut que vous ayez des gens vraiment compétents pour tenir ces postes, pour que vous puissiez librement déléguer vos missions, vos rôles à ces personnes-là pour pouvoir tenir le chantier et l'emmener à être lui aussi rentable dans la bonne humeur et dans une ambiance et des valeurs d'entreprise qui sont les vôtres. Donc ce chef d'équipe doit aussi être formé aux bases de la rentabilité. Pour ceux qui d'entre vous sont dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, sachez que je connais un organisme de formation qui dispense des formations pour des chefs d'équipe, pour des chargés d'affaires. N'hésitez pas dans les commentaires à me demander les coordonnées de cet organisme si ça vous intéresse. Mais quand je parle de formation, je parle aussi de mentorat. Je parle aussi de pouvoir former, mais accompagner dans la vraie vie, sur le terrain, sur le chantier, au bureau, auprès des clients, vos chefs d'équipe pour pouvoir leur transmettre votre savoir en tant que chef d'entreprise ou alors de pouvoir le mentorer avec un autre chef d'équipe si vous avez une entreprise plus constituée et que ce n'est pas le premier de vos chefs d'équipe que vous êtes en train de former. Donc c'est très important de pouvoir accompagner cette personne, qu'elle puisse modéliser ce que vous faites, ce que vous savez et comment vous le faites. Une fois que vous avez trouvé la bonne personne et qu'elle est bien formée à son nouveau poste de chef d'équipe, il va falloir que vous transmettiez progressivement ces nouvelles responsabilités.
Il faut pour cela que vous puissiez lui confier un chantier de petite envergure dans un premier temps et surtout que vous assuriez un suivi quotidien, un suivi permanent sur ces premiers chantiers pour que vous puissiez réaiguiller, le rassurer, répondre à ses questions, l'accompagner à réussir sa première mission de chef d'équipe sur son et ses premiers chantiers. C'est extrêmement important, vous devez prendre le temps nécessaire, tout le temps nécessaire à accompagner cette personne à pouvoir prendre son poste totalement, librement, avec plaisir et en comprenant parfaitement le cadre dans lequel vous attendez qu'il tienne ses nouvelles responsabilités. Et quand on parle de cadre, eh bien, ça doit être un cadre bienveillant. Vous devez accompagner votre nouveau chef d'équipe de façon bienveillante pour qu'il puisse se sentir à l'aise dans son nouveau poste, qu'il puisse vous remonter ses difficultés très librement, qu'il puisse vous parler de ses erreurs et des problèmes qu'il a rencontrés sur le chantier très librement pour que vous ne soyez pas dans le jugement, mais bien dans l'idée de le faire progresser, que vous acceptiez aussi une part de ses erreurs pour qu'il puisse apprendre. Vous voyez ça comme de l'apprentissage et pour le coup, soyez vraiment tourné solution et non pas problème. C'est extrêmement important car c'est sous ces conditions et dans ces conditions qu'un bon chef d'équipe pourra véritablement exprimer tout son talent et devenir extrêmement rentable car on n'est jamais plus rentable que lorsque l'on fait quelque chose pour lequel on est reconnu et quand on le fait avec plaisir. Donc soyez très attentifs à votre management auprès de vos chefs d'équipe. Il doit être tourné vers la bienveillance, dans l'écoute, sans pour autant cacher les problématiques, bien évidemment, mais vous devez vous servir de ces problématiques, de ces erreurs, comme véritablement un marchepied pour lui permettre de performer. Pour finir, je voudrais insister sur la communication que vous devez avoir avec vos chefs d'équipe, l'écoute que vous devez avoir avec vos chefs d'équipe. Vous devez véritablement les intégrer dans un cercle plus restreint des gens vers qui vous avez délégué des responsabilités. Vous devez les aider à réussir pour eux et réussir pour votre entreprise. Pour cela, soyez toujours en communication avec eux, ne rompez jamais le dialogue avec ces personnes-là, soyez toujours en proaction, à anticiper leurs besoins, à anticiper les problèmes qu'ils vont rencontrer pour que, encore une fois, vous puissiez les mettre dans des conditions qui vont leur permettre de réussir et qu'ensuite vous puissiez tranquillement déléguer en pleine confiance et que vous puissiez peut-être faire autre chose et profiter de votre temps justement pour vous et vos proches. J'arrête pas d'en parler, dans le monde du BTP, il faut déléguer pour pouvoir prendre du recul sur son entreprise. Donc pour cela, s'il a besoin d'être accompagné techniquement, prenez le temps. S'il a besoin d'un peu de développement personnel, parce que des fois, c'est des limites personnelles qui font que quelqu'un a du mal à tenir son rôle de chef d'équipe, eh bien, prenez un coach, prenez quelqu'un qui soit en capacité de le faire grandir, de l'accompagner dans la mission et dans les fonctions que vous voulez lui déléguer, et vous verrez que tout cet investissement, temps, argent, formation, sera extrêmement rentable à long terme. Mais pour ça, il faut aussi qu'effectivement cette personne-là reste dans l'entreprise. Je vous entends déjà derrière cette vidéo me dire « bah oui, c'est bien sympa, je vais passer beaucoup de temps, beaucoup d'argent à le former, à tout lui donner, à tout lui expliquer, et puis il va se barrer de mon entreprise ». En réalité, si votre entreprise est rentable, si vous êtes structuré, si vous avez de bons chantiers, si vous avez de bons moyens de travail, eh bien à ce moment-là, je vous assure qu'un chef d'équipe bien payé, bien reconnu, qui a ce qu'il veut, parce que je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il faut que ce rôle de chef d'équipe soit tenu par quelqu'un qui en ait l'ambition, eh bien ces gens-là vont vite voir l'intérêt qu'ils ont à ne pas partir de votre entreprise, à ne pas quitter leur chef d'entreprise et à rester productif, performant et rentable pour vous. En résumé, pour transformer un bon ouvrier en un chef d'équipe performant, il vous faudra dans un premier temps identifier le bon profil, lui faire valider que c'est bien son ambition de devenir chef d'équipe, ensuite le former, puis l'accompagner pas à pas vers sa réussite qui deviendra immanquablement votre réussite. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous aideront, qui vous permettront de faire grandir votre entreprise et de garder vos meilleurs éléments. Je vous souhaite une bonne continuation et d'ici là, prenez soin de vous.